Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce temps d'exhortation, à ce temps de partage de chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux dans vos maisons à attendre ce moment de communion avec le Seigneur. Je suis content de vous revoir. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus nous soient tous renouvelés en ces temps de confinement, mais qui n'est pas un confinement spirituel. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Les sujets sur lesquels je veux qu'on partage ce matin s'intitulent « Dieu va faire la différence ». Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un « Dieu va faire la différence ». À l'église Foi en Action, où Dieu m'a établi comme pasteur et responsable, au début de l'année, le Seigneur nous a donné un message et c'est le thème de cette année 2020, le Dieu de la différence. Le Seigneur m'a dit en fin décembre que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, entre le juste et le méchant. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Malachie chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ce qui suit. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Ça c'est la version sommaire, mais dans d'autres versions on dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de différence. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Il est bon, il est juste, il est merveilleux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, mais c'est un Dieu de la différence. Et je suis venu dire à quelqu'un qui me suit ce matin, mon Dieu va faire la différence. Et je suis certain qu'après ce moment, je prie que l'onction de la différence s'attache à ta vie. Et j'ai dit à quelqu'un, tu vas vivre la différence. Alléluia. Nous allons voir deux exemples dans la Bible où Dieu a manifesté cette différence. On va nous lire dans Exode chapitre 9, le verset 24 à 26. Exode chapitre 9, le verset 24 à 26. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Amen. Alléluia. Vous voyez, clairement, la Bible dit qu'il y a eu la grêle en Égypte. Tout le pays d'Égypte était frappé. Il y avait un fléau, il y avait une calamité, il y avait une sorte d'oppression, il y avait une sorte de ravage. Mais les enfants d'Israël étaient épargnés. Et je prie Dieu, toi qui m'écoutes ce matin, tu seras épargné. Alléluia. Ta famille sera épargnée, ton travail sera épargné. Parce que ça n'a pas seulement touché les hommes, même les animaux, même les champs. Alléluia. Donc ça dit que même les travails de leurs mains ont été affectés. Mais je prie ce matin pour que ton travail ne sera pas affecté. Alléluia. Et je déclare que ton travail ne sera pas affecté. Exode chapitre 10, le verset 21 à 23. Exode chapitre 10, le verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Confinement. Alléluia. La Bible dit, pendant 3 jours, il y a eu les ténèbres. C'est-à-dire, il y a eu la confusion. Les ténèbres, c'est la confusion. C'est comme maintenant, les gens sont dans la confusion. Où aller, que faire, comment faire. Les gens ne savent pas. Même il y a des gens qui ont commencé cette année avec des grands messages.
Ils disent c'est l'année de la conquête. Je ne sais pas, ils vont conquérir quoi? Ils se posent maintenant la question, on va conquérir quoi? Il y a donc l'année de percer. On va percer en quoi? Parce que Covid est là. Confusion. La Bible dit, ils étaient restés sur place pendant 3 jours. Confinement. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Confinement. Les gens étaient restés chez eux à la maison. Ils ne faisaient rien. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, mais les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Je te dis, écoute-moi, même en cette période ici, tu peux acheter. Dans cette période ici, tu peux vendre. En cette période ici, tu peux avoir des postes. Alléluia. Quand la période, alléluia, on va acheter. Alléluia. Parce que les ténèbres, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Les enfants de Dieu, il y aura la différence. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu vas vivre cette différence-là. Ton amen m'inquiète. Ton amen m'inquiète. Non, je n'ai pas bien entendu. Tu vas vivre la différence. Alléluia. Il y a des gens qui vont vendre. Et nous, on va acheter. Alléluia. Il y a des gens qui vont perdre. Mais nous, on ne va rien perdre. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de différence. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques minutes? Alléluia. Élève ta voix. Et tu vas prier avec moi. Alléluia. Pendant quelques minutes. Tu vas dire ceci. Que l'onction de la différence, vienne sur moi. Et que j'échappe à tous les fléaux. Au nom de Jésus. Que l'onction de la différence vienne sur moi. Et que j'échappe à tous les fléaux. Commence à le déclarer. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Que l'onction de la différence vienne sur moi. Que l'onction de la différence descende sur mon travail, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon épouse, sur mon mari. Déclare-les bien-aimés. Là où tu es, appelle cette onction. Elle existe. L'onction de la différence, qu'elle vienne sur toi, au nom de Jésus. Les autres sont cloués, toi tu ne seras pas cloué. Les autres sont affaiblis, toi tu ne seras pas affaibli, parce que c'est un Dieu de la différence. Au nom de Jésus, que cette onction vienne sur toi, au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer après moi. Je déclare que les ténèbres n'auront pas d'impact sur moi. Au nom de Jésus. Je déclare que les ténèbres n'auront pas d'impact sur moi. Au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Au nom de Jésus. Je déclare que les ténèbres et tous ces corolets n'auront pas d'impact sur moi. N'auront pas d'impact sur mon travail. N'auront pas d'impact sur ma femme, sur mes enfants, sur mon mari, sur mes amis, sur tous ceux qui me sont chers. Au nom de Jésus. Déclare-les. Les forces des ténèbres, le puissant des ténèbres, le prince des ténèbres qui travaille dans les ténèbres n'aura pas d'effet sur moi, ils n'auront pas d'impact sur moi. Les ténèbres ne régneront pas au nom de Jésus. Tu vas déclarer après moi. Je reçois l'immunité divine contre toutes sortes de maladies par le sang de Jésus. Je reçois l'immunité divine contre toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Selon Jean chapitre 6, les versets 5 à 6, déclare-les. La Bible dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, moi et lui, nous devenons un. Alléluia. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Je l'ai toujours dit à Lingala. Il reçoit l'immunité divine. Reçoit l'immunité divine contre toute maladie. Au nom de Jésus, reçois-les. Oui, déclare-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-les. Et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Je prie ce matin. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère et pour ma soeur. La parole qu'il a écoutée ce matin porte des fruits dans sa vie. Et je libère l'onction de la différence sur lui. Tu m'as dit au début de cette année, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Libère ton onction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Atteins tes objectifs au nom de Jésus. Que les ténèbres ne l'affectent pas et que toutes les calamités, les fléaux ne puissent pas l'atteindre. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.